Donc on peut voir ici avec le service manual qu'on peut trouver facilement sur internet et avec lequel j'ai pu mettre un lien là, dans la description du vidéo pour aussi télécharger. En fait une recherche bien simple, j'ai cherché oil pour l'huile dans la moto, ça me dit ici là, engine oil, fait qu'ici on va faire un changement d'huile avec filtre. Fait que dans le fond on va avoir besoin là, de approximativement 3,7 litres d'huile. Bienvenue dans le garage, on peut voir ici la moto sur laquelle on va effectuer notre fameux changement d'huile, soit ma Suzuki Volvia 2001. Faut aussi voir qu'elle est légèrement custom, puis c'est aussi une moto qui a été rabaissée. Donc aujourd'hui, il va falloir faire preuve de créativité. Pour faire notre entretien, c'est très simple, on va pouvoir regarder ici nos outils. Dans le fond, simplement là, une clé applicative qu'on appelle communément ratchet, avec une clé une douille 916, notre entonnoir pour pouvoir verser notre huile. Puis notre outil ici, on s'entend, là, c'est du fait main, mais c'est ma clé à filtre. Dans le fond, pour pouvoir vous montrer, c'est une grosseur qui est ajustable. On a tout simplement à prendre un tube d'acier où c'est qu'il y a le trou à l'intérieur et de dimension 1,5. On le fait une fente au bout de celui-ci, puis on insère là, une sangle qui sert à fixer peu importe quoi, là, des sangles de chargement, puis on peut ajuster la longueur, puis on peut voir là, une plage d'ajustabilité assez importante sur cet outil-là. Ça nous permet de faire des changements d'huile sur camion, tracteur, auto, moto, peu importe. C'est capable de s'adapter à toutes les grosseurs. Pour ce qui est de l'huile, de mon côté, ben j'achète ça chez Canadian Tire. C'est de la Castrol Actevo, de la 10W40 pour moteur 4 temps. Puis on peut voir là, ici en arrière la certification là, qui est nécessaire. C'est la Jasso MA2. Dans le fond, c'est une huile qui est conçue pour les clutches qui sont humides. Donc des clutches qui baignent dans l'huile comme on retrouve là, sur plusieurs motos. Là, je vous dirais les seules exceptions, c'est sensiblement là, les Ducati avec des dry clutch de course. Là, mais faut voir ici notre filtre à l'huile. Je vous fais cadeau du numéro de série du filtre à l'huile pour une Suzuki Volvia, une Boulevard C50, aussi une V-Strom C50, comme j'ai à côté ici. Pour ce qui est de notre problème de créativité, dans le fond, pour pouvoir aller sous la moto, voir là, ici un contenant d'huile usagé que j'avais dans mon garage. On peut aussi utiliser un contenant de lave-glace. Dans le fond, on va juste aller couper un trou, chose importante. Et je donne des crédits à mon collègue Kevin qui me fait penser de faire le trou plus vers la sortie. Dans le fond, juste quand le contenant va pouvoir contenir de l'huile, on va pouvoir le relever, enlever le bouchon au bout, puis ensuite verser l'huile précisément là, dans peu importe le contenant là, dans lequel on va l'utiliser pour aller retourner dans un lieu pour l'huile usée. Pour ce qui est de drainer l'huile, puisqu'on est rendu là, le bouchon permettant de drainer l'huile se trouve sous la moto, à l'arrière du tailleur du pneu avant. On peut voir là, le bouchon là, qui est très facilement visible, là, qu'on va juste dévisser pour laisser l'huile se déverser. Donc on peut voir là, que là on est rendu à seulement quelques petites gouttes qui tombent, puis là, on va pouvoir remettre le bouchon.
Là, il est nécessaire là, de serrer fermement, là, mais du moment qu'on commence à faire une grimace, là, on arrête de serrer. Pour pas endommager les filets qui permettent de fixer le bouchon. Donc, avant de remettre de l'huile à l'intérieur de la moto, il va falloir aussi retirer le filtre à l'huile. Le filtre à l'huile qui est localisé tout juste ici, encore une fois en arrière du pneu avant. On peut le voir là à l'intérieur ici. Donc la manière dont je vais fonctionner, je vais pouvoir venir me glisser par en dessous de la moto, à l'intérieur de l'espace qui est ici, pour aller enrouler ma sangle là, autour du filtre. Donc on est rendu à enlever le filtre. Bon, ben, une fois le filtre commencé à dévisser, dans le fond, ben, on peut finir de le dévisser à la main. Ça, ici, sur cette moto-là, on n'a pas beaucoup d'espace de travail, mais c'est pas mal le pire modèle, je vous dirais. Hein. Le changement d'huile est plus ou moins facile à faire, mais sur d'autres modèles, là, on a beaucoup plus de place. Quand je pense souvent à ma Vistrom 650, là, on peut voir là, que c'est très facile de faire le changement d'huile. Comme vous pouvez voir là aussi, là, il y a toujours de l'huile dans le filtre. Ça, c'est que ce soit sur un auto, un camion, un tracteur, une moto. Il va toujours rester de l'huile dans le filtre. On garde notre panne à l'huile, notre contenant à l'huile pas bien loin. Comme là, on peut voir le filtre qui est tombé, il se vide encore. Bon, suite à un peu d'exploration, j'ai trouvé une manière de sortir le filtre. On va juste le sortir près du support pour les pieds, ici sur le côté. Ce qui est vraiment important quand on enlève un filtre à l'huile, je sais pas si vous voyez, mais ici il y a une partie en caoutchouc, là, un fameux O-ring. Il faut absolument qu'il vienne avec le filtre. Parce que souvent, les gens vont leur poser un filtre à l'huile, juste ici, puis le O-ring il reste collé sur la partie qu'on voit qui est chromée. Là. Puis ce que ça va causer, ben, étonnamment, là, ben, deux O-rings ensemble, ben ça s'annule, c'est plus du tout étanche. Dans le fond, là, on va aller chercher le nouveau filtre, puis on va humidifier le O-ring à l'extérieur avec de l'huile usagée, là, juste pour s'assurer qu'il puisse glisser pendant qu'on le visse avant à place de le déformer durant qu'on visse le filtre. On a donc ici notre nouveau filtre que j'ai humidifié le joint d'étanchéité, le O-ring avec de l'huile usée. On peut voir ici aussi que c'est un filtre Suzuki. On va aller fixer le filtre, je vais le repasser par le support du pied, puis on va aller tout simplement là, le revisser sur la partie qu'on peut voir ici, là, les filets. On est maintenant rendu à la partie la plus facile du changement d'huile, soit tout simplement remettre de l'huile dans la moto. Dans le fond, là, on peut voir ici le bouchon qui sert à verser l'huile dans la moto. Dans le fond, comment savoir pourquoi j'ai acheté de l'huile du W40, c'est tout simplement simple. Le fabricant a pris le temps de l'indiquer dans le moule qui a servi à fabriquer le bouchon. Donc on va aller avec une huile du W40. Là, on peut voir ici là, une différence avec le manuel du fabricant. Dans le fond, le fabricant de la moto a pris le temps d'indiquer 3000 ml à l'intérieur du moule qui servait à fabriquer la pièce de la moto. Dans le fond, il nous dit que le réservoir d'huile devrait prendre approximativement 3000 ml. Nous, au début du vidéo, on avait identifié 3700 ml avec un changement d'huile avec fil. Dans le fond, c'est très simple.
On a un indicateur de niveau avec une jauge minimum et une jauge maximum. On va juste s'assurer en relevant la moto, en la maintenant à l'horizontale, que le niveau d'huile se trouve entre ces deux marqueurs. On peut voir l'huile présentement qui se trouve exactement entre les deux marqueurs. On va faire un premier démarrage de la moto pour permettre de circuler l'huile. Puis par la suite, ben, s'il y a un manque d'huile, ben, on va aller en rajouter. Bon, une fois le premier démarrage fait, on va pouvoir aller valider si le niveau d'huile est encore bon. Là, on peut voir notre niveau d'huile est présentement entre les deux marqueurs, donc on ne rajoutera pas d'huile. Le niveau est parfait comme ça. Ça nous amène à aller disposer du vieux filtre à l'huile et de l'huile qu'on a récupérée durant notre changement d'huile. Donc, à vider notre huile dans notre contenant de récupération, qu'on peut par la suite aller vider dans un point de dépôt d'huile usée. On peut voir ici là, notre concept à l'œuvre. On comprend que là, on peut quasiment redresser complètement debout le réservoir. Ensuite, aller enlever le bouchon. Et pouvoir verser l'huile de manière contrôlée dans notre contenant de récupération d'huile usée. Ce qui est aussi une bonne pratique, une fois qu'on a vidé notre contenant d'huile, c'est d'aller valider au fond de celui-ci. Ça, on voit des particules métalliques ou un peu comme de la poudre de métal. Si on voit de la poudre de métal, c'est signe que notre moteur est vraiment en mauvaise santé. Comme on peut voir là, ici, là, je bouge mon réservoir. Là, on voit du lustré, c'est normal, c'est un lubrifiant, mais on voit aucunement là, de poudre de métal là, dans notre réservoir. Là. Chose qui nous permet de valider là, que notre moteur est en bonne santé. Aussi, ce qu'on peut faire, on peut ouvrir le filtre à l'huile. Le filtre à l'huile que normalement va capter les premières particules là, qui se détachent, les particules de métal qui vont flotter à l'intérieur de votre moteur. Et dans le fond, ce qu'on fait, on fait tout simplement couper la canette et avec une espèce d'ouvre-boîte là, ou un couteau ou peu importe. Puis on peut aller sortir l'élément filtrant là, qui est à l'intérieur. Que lui, dans le fond, c'est tout simplement là, des fibres entremêlées là, qui sont pliées sur elles-mêmes. Fait qu'on va aller déplier cet accordéon-là, puis on va aller analyser si il peut avoir là, des dommages potentiels à notre moteur. Donc là, on vient de dérouler l'élément filtrant, dans le fond, là, qui était le tissu qui était tout enroulé. Dans le fond, j'ai juste découpé de son support en métal interne, là, puis j'ai pu le dérouler là, comme un accordéon. Fait qu'on peut venir inspecter le filtre moteur, puis venir analyser s'il y a des particules qui réfléchissent la lumière. Là. Je sais que sur vidéo, c'est plus ou moins facile à évaluer, là, mais je peux vous dire que moi, je viens regarder là, chacune des fentes, puis je vois, oui, le filtre il est noirci, ça c'est totalement normal, mais on voit pas avoir de dépôt là, de poudre de métal là, qui réfléchit la lumière. Là. Donc on peut se dire avec confiance là, qu'on a un moteur en santé. On va aller regarder l'autre côté aussi. Là, on voit, c'est sûr c'est illustré parce que oui, c'est un lubrifiant. T'sais. On peut voir là, ici quelques petites particules, mais c'est rien d'alarmant. C'est l'usure totalement normale d'un moteur à combustion interne. Pour résumer, aujourd'hui on a fait le changement d'huile sur une Suzuki Volzia 2001, Suzuki Boulevard C50 qui va être sensiblement la même moto. Le Boulevard par exemple, je crois qu'il est à injection électronique. Ici on a une moto qui est plus à carburateur, qui est dotée d'un enrichisseur, comme on peut appeler normalement un bon vieux choke, qui est juste ici. Mais comme vous pouvez voir, il n'y a rien vraiment de compliqué. C'est pas mal un des modèles de moto qui peut vous demander le plus de travail au niveau du changement d'huile. Et sous peu, là, dans les prochains jours, là, on risque de couvrir ma Suzuki Vistrom qui est ici, qui elle aussi a besoin d'un changement d'huile. Donc merci beaucoup, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne pour plus de contenu.